Bonjour, aujourd'hui je voudrais vous parler de la transformation digitale dans l'univers des transports. Alors pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'il m'est arrivé une anecdote qui m'arrive assez souvent ce week-end et je trouve qu'il est assez révélatrice d'un mouvement de transformation digitale dans les transports. Alors l'anecdote c'est quoi? L'anecdote c'est que j'étais sur ma gyroroue, c'est-à-dire une roue électrique. Vous pouvez considérer une trottinette électrique si vous ne voyez pas ce que c'est qu'une gyroroue. Et je roulais en fait dans une piste cyclable virtuelle. Une piste cyclable virtuelle, ça veut dire quoi? Ça veut dire que à cet endroit-là, il aurait dû y avoir une piste cyclable, mais ils ne l'ont pas fait parce qu'on ne peut pas prendre le temps de mettre des pistes cyclables de partout. Mais en tout cas, j'étais dans cette virtuelle piste cyclable et donc je roulais et une voiture m'a klaxonné. En me faisant comprendre que je n'avais rien à faire là avec mon jouet. C'est comme si j'étais dans une espèce de voiturette en plastique et puis que j'étais au milieu de la route selon lui, et donc du coup je n'avais aucunement ma place ici. Et donc bien entendu, je me permets de lui demander qu'est-ce qui se passe, qu'il m'explique, et il me dit bah t'as qu'à rouler sur le trottoir avec ton objet, et ce à quoi je lui réponds en toute simplicité que je n'ai pas le droit de rouler sur le trottoir. Voilà. Fin de l'anecdote. Je les développerai peut-être plus tard, mais en tout cas, ce que je vois là-dedans, c'est plein de choses. Pour aller droit au but, après j'entrerai peut-être dans les détails, mais pour aller droit au but, concrètement, c'est un très bon exemple, dans cette anecdote-là, c'est un très bon exemple de la transformation digitale en général. Vous allez me dire pourquoi? Eh bien, parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que pendant des années, on a eu des routes avec des voitures, peut-être même parfois des camions. Bon. Tout était simple, tout était a priori calculé, tout était structuré, tout était donc normalisable et donc normalisé. On avait fait des routes, et il y avait des panneaux pour les voitures et des panneaux pour les camions avec des limites spécifiques et c'était a priori simple, c'était statique, c'était stable. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Il se passe qu'on a de plus en plus de transports, de moyens de transport, on a des trottinettes, on a des roues électriques, on a des hoverboards, on a des patins roulettes, on a plein de choses. Première chose. Et deuxième chose, ces moyens de transport ne cessent d'augmenter en quantité et en diversité. Ça me rappelle curieusement un phénomène que l'on appelle les 4V en Big Data. Bref, concrètement, en fait, un univers qui était stable et statique devient mouvant en permanence, dynamique, et en plus ne cesse de bouger. C'est-à-dire qu'il y en a de plus en plus et encore plus de diversité et donc on ne maîtrise pas. Donc si on suivait la logique que l'on a eue pendant des années, on mettrait des panneaux pour les patins à roulettes, des panneaux pour les trottinettes, des panneaux pour les gyroroues et on n'en finirait plus d'avoir des panneaux de partout et ça deviendrait très coûteux structurellement. Alors, je ne vais pas rentrer dans toutes les conséquences que l'on pourrait avoir si on continuait à raisonner d'une manière statique, mais bien évidemment, ce n'est plus possible. En fait, ce qui n'est plus possible, fondamentalement parlant, c'est de rendre chacun dépendant d'une règle commune. Je m'explique. Pourquoi la personne m'a klaxonné dans mon exemple? Pourquoi est-ce que dans sa voiture, il a klaxonné une gyroroue qui était sur la droite? Parce que dans sa tête, il s'en réfère à une règle commune. La règle commune, c'est qu'un individu n'a rien à faire sur la route. Mais dans le bon sens, je ne le gêne pas puisque je suis sur la droite, qu'il a le temps, et surtout que, en fait, le feu rouge est à 30 mètres plus loin et que lui, de toute façon, il est limité à 50 et voire même à 30 puisque de toute façon, il y a encore un véhicule devant. Donc d'un côté, on a les règles et de l'autre côté, on a le bon sens. Et il n'y a pas si longtemps, je discutais avec des gens et on parlait de ça et ils me disaient, de toute façon, maintenant, moi en voiture, je regarde de partout, devant, derrière, à droite, à gauche, que le feu soit rouge ou que le feu soit vert, je suis constamment apeuré du fait que n'importe quel véhicule puisse survenir de n'importe quel côté. Eh bien, d'une certaine manière, c'est peut-être ça le bon sens. Alors, je ne salue pas forcément tous les pilotes de trottinettes avec des écouteurs sur les oreilles qui roulent à fond sur les trottoirs, c'est pas du tout le sujet. Le sujet, c'est de dire que, comme
dans des pays comme le Vietnam, par exemple, si vous regardez au Vietnam, on a énormément d'endroits sur lesquels on n'a aucune signalisation. Pourquoi? Parce que c'est ingérable. Il y a tellement de monde et il y a tellement de diversité de transport que c'est pas possible de mettre en place des solutions pour tout le monde. Et donc du coup, quand vous traversez la route, bah, c'est pas facile pour vous parce que vous vous sentez stressé, mais bon an mal an, vous allez vous en sortir. Et pareil pour eux, alors il y a des scooters, des trottinettes, il y a des voitures, il y a des toutes petites voitures, je sais plus comment on appelle ça. Bref, c'est pas forcément un modèle, je prends pas ça comme modèle, mais simplement pour montrer que quand on est dans une phase de croissance et de diversité importante que l'on ne maîtrise pas, on n'a pas d'autre choix que de s'en remettre à notre bon sens. Sous-entendu, la personne qui m'a klaxonné, qu'est-ce qui se passe en fait pour elle? Il se passe qu'en fait, dans son bon sens, de toute façon, sa vitesse moyenne, elle est à 20, voire 30 km/h. Pourquoi? Parce qu'il y a des feux rouges tous les 100 mètres. Et quand bien même il n'y a pas un feu rouge tous les 100 mètres, de toute façon, il y a une voiture tous les 20 mètres, ou un vélo, ou une trottinette, ou ce qu'on veut. Et donc, en définitive, on ne peut plus s'en référer à l'état, à la structure, pour nous guider notre conduite. Nous devons de mettre en place des règles ad hoc selon donc le contexte. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous êtes sur une route dans laquelle il n'y a pas de feu rouge avant 200 mètres et que a priori il y a non plus, on va dire il y a un gros trottoir et qu'il n'y a pas vraiment d'obligation de réguler sa vitesse à la baisse, puisqu'a priori il n'y a pas vraiment je sais pas moi, de bêtes qui pourraient traverser, etc. Eh bien, on pourrait envisager dans ce contexte-là d'avoir une vitesse plus proche de 50, voire même 60 km/h. Je suis pas en train de redéfinir les règles de la circulation routière, c'est pas mon job, c'est simplement pour dire que dans mon exemple, on pourrait envisager avec du bon sens de se permettre de rouler un peu plus vite, parce que a priori, il n'y a pas vraiment d'obstacle. Et si on se préoccupe des piétons, et si on se préoccupe des trottinettes, etc., la question qui se poserait, c'est qu'ont-ils à leur disposition? Est-ce qu'ils ont un trottoir ou pas? Et sur ce trottoir-là, a priori, sur une grande route, peut-être qu'a priori, il n'y a pas vraiment de chance pour qu'ils rencontrent un piéton. Bon. Donc, pourquoi je vous parle de tout ça? Parce que dans la transformation digitale en entreprise, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que si vous essayez de vous en référer à des règles traditionnelles qui ont été imposées pendant des années, en principe, ça ne marche pas parce que les choses sont probablement inapplicables ou n'ont pas de sens, en tout cas dans votre structuration d'entreprise. Et c'est souvent ce que vont pousser implicitement ou inconsciemment les jeunes qui vont rentrer dans votre structure. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les règles doivent être redéfinies en permanence sur la base d'un bon sens, mais également sur la base d'un contexte. Et c'est ça le sujet de la transformation digitale en général. Et c'est ça, en l'occurrence, dans mon exemple, le sujet de la transformation digitale dans les transports. Pour être simple, et je terminerai là-dessus, réfléchissez par exemple au nombre de fois où vous attendez à un feu rouge alors qu'il n'y a personne en face et personne en train de croiser cette intersection. Je ne vous dis pas de griller le feu rouge, bien évidemment. Je vous dis simplement que pourquoi est-ce que le feu rouge n'est pas calculé façon big data, de façon dynamique, c'est-à-dire le feu rouge calculé en fonction de la circulation. Premier exemple d'incohérence fondamentale. Et des histoires de feux rouges comme ça, dans les entreprises, on en a énormément. Des règles auxquelles on s'attache, qui n'apportent rien à l'entreprise, mais qui en ont apporté pendant les années où on était dans une époque industrielle, etc. Vous voyez cet exemple de feu rouge. Deuxième autre exemple, je trouve ça très ridicule. La voie de bus, qui n'est réservée qu'aux bus, et sur lesquels il y a un bus qui passe toutes les 7 à 10 minutes. Et dans lequel, dans ce bus, en tout cas si je regarde ce qui s'est passé ce week-end, il y a 10 personnes. Donc ça veut dire qu'on monopolise une voie pour 10 personnes qui passeront toutes les 10 minutes. Est-ce que ça a du sens? Non. Là aussi, je ne donne pas mon commentaire. Je ne dis pas qu'est-ce qu'il faudra faire, etc. C'est une autre vidéo, c'est un autre sujet. Mais vous voyez, c'est ça le sujet. Et en entreprise, c'est pareil. On va mettre en place des dispositifs à disposition de certains systèmes pour leur dévoiler un tapis rouge, mais en fait, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens tout le temps. C'est-à-dire qu'il faut quand même, à un moment donné, comprendre que cette bande passante, elle doit être disponible pour le reste. Voilà, on a quoi encore comme exemple? On a
l'exemple de rouler à contresens. Donc bien évidemment, rouler à contresens, c'est très dangereux et c'est même interdit. Mais quand vous avez une voie qui laisse passer deux voitures et que vous avez en face quelqu'un qui vient, ça m'est encore arrivé il n'y a pas très très longtemps, je roulais à contresens, je m'en excuse. Mais la route était faite pour deux voitures. Il y avait la place pour deux voitures. Je roulais à contresens, mais il y a la place pour deux voitures. Donc ça veut dire que la voiture qui vient en face, elle a la liberté de se ranger à droite ou voire même de se mettre au milieu sans me mettre moi-même en danger, moi qui roulais à contresens avec ma gyroroue. Ça n'a pas de sens, vous voyez, s'en tenir à des règles comme ça qui disent que la route ne doit être utilisée que dans un sens. Voilà, encore une fois, ma vidéo n'est absolument pas pour faire la promotion d'infractions contre le code de la route et absolument pas pour faire la promotion de ceux qui roulent mal, à contresens, etc. C'est simplement pour expliquer le phénomène qui se passe dans le grand public et qui se reproduit dans l'univers de l'entreprise. Nous avons des structures, des règles qui sont mises en place, qui n'ont, vu le contexte actuel, plus de sens, qui doivent être changées, et qui doivent être changées grâce à des technologies dynamiques qui remettent un peu en question notre façon de penser. Pour résumer, on aura une règle un jour et une règle peut-être différente un autre jour. Une règle applicable dans un contexte et une règle qui va changer dans un autre contexte. Exactement lorsque, par exemple, on a des événements, des phénomènes, des festivals ou des choses comme ça, tout d'un coup, telle route est barrée ou telle route est accessible uniquement dans tel sens ou par les résidents, des choses comme ça. Voilà. Et bien ça, si on veut essayer de résoudre les problèmes de la circulation routière, et donc si on veut essayer de résoudre les problèmes aussi dans l'entreprise, on va devoir mettre en place des règles qui changent tout le temps. C'est fatigant pour l'organisme, c'est fatigant pour la gestion des hommes, et c'est donc du coup le problème de la transformation digitale en général, c'est que mettre en place des règles qui changent tout le temps, c'est ingérable, mais c'est ça qui va permettre de solutionner notre croissance en général et nos bouchons en général, tout ce qui va coincer, tout ce qui va gripper dans nos processus en général, ce qu'on va appeler aussi les points de friction dans le cadre d'une acquisition client, mais on parle aussi de points de friction dans le cadre d'une gestion du personnel. Voilà. C'était ma petite anecdote du jour. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine et au plaisir.